Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le récapitulatif des achats chez Emmaüs et en ressourcerie. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Je vous ai regroupé plusieurs mois d'achat, plusieurs semaines et plusieurs mois d'achat. Vous allez le voir, c'est pas des achats que j'ai fait en une seule fois. Loin de là, j'ai fait plein de sorties chez Emmaüs et en ressourcerie et j'ai pu décoter quand même 2-3 pépites. Vraiment, je suis très très content. On va commencer avec quelques petits goodies. Vous allez voir, j'ai pu choper un verre pour 50 centimes. Retour dans les années 90. J'ai trouvé rigolo ce petit verre avec une petite Game Boy. Voilà, bon 50 centimes. Je l'ai bien nettoyé. Un petit verre comme ça, c'est toujours sympa. Ensuite, on a la petite peluche. Les petites peluches étaient à 50 centimes pour celle-là. Et l'autre était à 1 euro. Donc ça, c'est du Mario Kart Tommy.
officiel. En porte-clés, une petite carapace verte. Voilà. Bon, je crois que j'ai payé ça 20 ou 50 centimes, je sais plus. C'est pareil, tout ça, ça vient uniquement des ressourceries et de chez Emmaüs. Vous voyez, on peut trouver quand même des petites choses sympas, des petits goodies sympas, officiels. Super Mario Kart. Voilà, ça c'est cool. Et l'autre, c'est le lama de Fortnite. Voilà, pour 1 euro. 1,50 €. Vous voyez, je sais même plus. Je l'ai trouvé rigolo. Je me suis dit, allez, à petit prix comme ça. Je vais le prendre. Il est plutôt joli. Ensuite, du coup, ben, on enchaîne avec... écoutez, je vais enchaîner directement avec la plus belle trouvaille pour moi de cet Emmaüs. Évite Grenier. Alors ça, c'est en ressourcerie, exactement. Vous l'avez certainement vu dans la miniature. Je rentre le Snake Mountain de Skeletor des Maîtres de l'Univers. Le jouet vintage de 1981. Voilà. Le jouet Mattel des années 80. Regardez-moi ça, les amis, si c'est pas beau. Pour les collectionneurs des Maîtres de l'Univers, c'est une superbe pièce. Vraiment, elle est très très jolie. Donc c'est un château qui s'ouvre en deux. Alors malheureusement, vous le voyez, il manque des accessoires. Déjà, au milieu, là, normalement, on a un portail. Il manque le portail. Ensuite, tout autour, on a un pont en plastique. On a des anneaux aussi pour faire comme si les personnages étaient enchaînés. Ça n'y est pas. Mais après, vous voyez que le reste est présent. On a le micro ici. La tête de serpent aussi est bien intégrée au château, qui est amovible et qu'à l'intérieur, en fait, on pouvait mettre un personnage ici. Faire basculer la tête de serpent qui faisait tomber ensuite notre personnage à l'intérieur et qui était récupéré par un filet. Le filet, par contre, est bien présent. Voilà, donc le Snake Mountain, ça, c'est vraiment une très, très jolie pièce. Et vous l'avez vu à la ressourcerie, je vous ai montré des photos, je l'ai payé seulement 3 euros. 3 euros, les amis, c'est une pièce que je cherche depuis des années à bon prix. Franchement, il y en avait à des prix indécents, complets, entre 100 et 120, 150 euros. Bon, voilà, j'étais pas prêt à mettre ce prix-là. J'ai un Château des Ombres qui est vraiment en excellent état, presque complet. Et là, maintenant, je rentre le Snake Mountain de Skeletor. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, une très, 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 très jolie pièce. Je pèse mes mots pour, franchement, 3 euros. C'est une trouvaille pour moi inespérée à tout petit prix. Vraiment, là, on peut pas mieux faire. Hein. Parce que jamais j'aurais trouvé une pièce comme ça à si petit prix. Donc ça, c'est vraiment super cool. Le Snake Mountain qui rentre à ce prix-là dans la collection. Voilà. Donc pour les amoureux de Musclor, franchement, des Maîtres de l'Univers, je pense que ça va vous plaire. Voilà, j'ai un peu fouillé partout dans la ressourcerie, j'ai pas trouvé de personnage. Je me suis dit, s'il y a le Snake Mountain, il doit y avoir sûrement des Musclor, sûrement des personnages des Maîtres de l'Univers, mais il n'y en avait pas. Voilà, donc bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Et ensuite, la deuxième pépite que je trouve vraiment jolie pour la déco, il s'agit d'un Mario Kart, vous l'avez vu aussi. Il était seulement à 5 euros, il est vraiment très imposant. Bon, l'état n'est pas exceptionnel, il y a quelques petites traces de coups un peu ici et là. Je pense qu'un enfant a dû jouer avec, mais bon, regardez-moi ça pour la déco, franchement. Les pneus sont vraiment en gomme et tout. 5 euros, je le trouve tout de même magnifique. Donc c'est officiel Nintendo, bien sûr. Il est quand même, vous l'accorderez, je pense, super chouette. Un magnifique Mario Kart. Regardez avec la petite carapace qui va avec. On peut essayer de ne pas tout faire tomber. On va le mettre ici. Voilà, ce superbe Mario Kart pour 5 euros. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, là, ça, je l'ai pris pour mes boîtiers. Une petite VHS. Ça faisait partie des dons, parce qu'il y a une partie de dons dans ma ressourcerie. Voilà, il y avait une VHS comme ça. Donc, c'est pas pour le film que je l'ai pris. C'est vraiment surtout pour le boîtier, qui est vraiment en excellent état. Il n'était pas cassé. Et à l'intérieur, moi, je mets des jeux en loose. Super Nintendo en général. Donc ça, c'était offert. Ensuite, qu'est-ce que nous avions en film? Bon, j'ai pris quelques petits cadeaux à droite à gauche. Un Spider-Man 3 en DVD sous blister. Ça, c'est pour offrir.
Euh, la réouverture de la fesse. Voilà, ça c'est pareil, c'était dans les boîtes à dons. Un petit DVD. Donc j'aimais bien moi la fesse à l'époque. Les micro-trottoirs qu'il faisait. C'était sympa. Années 90, début 2000. On a le Blu-ray de Florence Foresti Party. Voilà, c'est pareil, ça c'est un cadeau. Hop. Je me suis chopé le DVD de Karate Kid, le Blu-ray, pardon. Blu-ray plus DVD. On a le combo Blu-ray DVD avec le superbe fourreau. Voilà, Jaden Smith et Jackie Chan, The Karate Kid. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est un film que j'ai beaucoup aimé dans les années 90. Donc c'est le tout premier. Alors celui-là, il était à la vente. Je ne sais plus si je l'ai payé 1€, je crois. Ensuite, j'essaye de chercher les films parce que j'en avais chopé quelques-uns en Blu-ray. Voilà, après, donc il y en avait celui-là. Un Terminator Renaissance aussi en Blu-ray. Director Cut. Pareil avec son joli fourreau. Christian Bale, bien sûr. Et Sam Worthington. Bon, c'est pas le meilleur des Terminator, je vous l'accorde, mais bon. Le trouver comme ça à petit prix en Blu-ray, moi qui aime beaucoup la licence Terminator, je l'ai pris. On avait aussi le Max Payne avec Mark Wahlberg. Donc ça, voilà, ça c'est tiré d'une licence de jeu vidéo, Max Payne, que j'aime beaucoup. Jeu TPS Action Aventure avec des super bullet time, des ralentis. Le film était pas mal du tout, franchement pas extraordinaire, mais pas mal. J'avais bien aimé le film. Donc franchement, le trouver en Blu-ray à petit prix, là, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Ce petit Max Payne avec son joli fourreau. Il a vraiment un joli fourreau avec un petit effet 3D sur le titre, qui est vraiment sympa. Pareil, à petit prix, je crois que j'ai payé 1€ aussi. Du coup, il y avait des DVD aussi. Ouais, il y avait des DVD, donc là, c'est pareil. J'ai trouvé un Terminator 2 en excellent état. Il est vraiment comme neuf. En single édition, voilà. Je l'ai vraiment pris parce que le DVD était super propre. Il est vraiment neuf. Il n'y a pas une trace de doigt, pas une micro-rayure. Et comme ça, avoir un Terminator 2 en excellent état, je me suis dit, allez, je le prends. Et pareil en DVD, un grand classique, un Rambo 2, La Mission. Très, très, très propre aussi. Je me suis dit, allez, un Rambo. Ah, j'adore la cover. Franchement, la couverture, elle est vraiment superbe. Elle fait 13 années 90. Stallone, Rambo 2, La Mission. Ça, franchement, c'est sympa à voir. Ensuite, on enchaîne vraiment avec des jeux vidéo à tout petit prix. Tous les jeux que je vais vous présenter, ils étaient à 1€. Absolument tous. Donc bon, ça c'est pour compléter ma collection. J'ai quelques FIFA et j'aime bien reprendre des anciens FIFA pour avoir les joueurs qu'on avait. Moi, je suis plusieurs équipes de foot. Et c'est sympa d'avoir aussi un petit peu les joueurs d'antan qui sont partis après dans d'autres clubs. Donc du coup, j'ai pris le FIFA 11 qui est en excellent état et complet sur PlayStation 3. J'ai pris le Hitman Absolution que j'ai déjà sur Xbox 360. Là, je me le suis pris en version PS3, 1€ et complet. Super prix. Un Grand Theft Auto 5. Donc ça ira aux échanges. Il était à 1€. Et le GTA 5, je l'ai déjà sur PS3 et sur 360. Je l'ai sur tous les supports. Il faut juste que je vérifie si j'ai bien toutes les cartes et les notices sur PS3. Si ce n'est pas le cas, ça sera du coup un upgrade. Le GTA 5, donc grand classique. Sur PlayStation 3, le Top Spin 4 que j'ai déjà sur Xbox 360, mais celui-là, 1€, je ne l'ai pas laissé passer sur PS3 parce que c'est pour moi le meilleur jeu de tennis, le Top Spin 4. J'adore ce jeu, je l'ai vraiment rincé sur Xbox 360 et le trouver complet à 1€ sur PS3, je me suis dit, allez, je l'aurai sur les deux plateformes. Ça, c'est vraiment un jeu de tennis incontournable. Pour moi, c'est le meilleur jeu de tennis de cette génération-là de console. Vraiment, si vous aimez les jeux de tennis, arcade, mais avec même une pointe de simulation, les Top Spin, et notamment le Top Spin 4, c'est vraiment une pépite. Je vous conseille. Un petit NHL 09 en très bon état. Voilà, j'ai pas beaucoup de jeux de hockey. C'est toujours sympa les jeux de hockey, à plusieurs même. Quand vous jouez à deux sur la même télé. C'est cool. Donc, un NHL 2009 sur PS3 complet. Ensuite, j'ai trouvé, ça c'était chez Emmaüs, un Matrix Pass of Neo sur Xbox première du nom, Atari. Voilà, donc le boîtier est quand même bien pété ici.
Donc un petit morceau, il est fendu. Mais bon, 1 euro. Moi, j'ai Enter the Matrix et le Matrix Pass of Neo. Je me demande si je l'ai pas sur GameCube, celui-là. Mais j'avais beaucoup aimé Enter the Matrix sur PS2 à l'époque. Jeu incontournable de la PlayStation 2, le 13, qui est magnifique. Vraiment, qui reprend un petit peu cet esprit BD de la BD 13 Ubisoft. Il est vraiment très très sympa. Il est complet aussi pour 1 euro. Ça, c'est un jeu que je vous conseille aussi. Le remaster qui était sorti sur PS4 et One n'était pas terrible. Mais la version originale, vraiment sur PS2 ou sur Xbox, si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, c'est un jeu que je vous conseille. TPS, action aventure. Ça, c'est du FPS même. C'est pas du TPS. C'était du FPS, ouais. Vue FPS. Et vraiment qui reprend les graphismes de la BD. C'est vraiment très style BD comme ça avec des bulles. Ça, c'est un super jeu, le 13. Et ensuite, je crois que je vous ai mis une vidéo ou quelques photos. Il y avait des jeux à 1 euro. Bon, je les ai sauvés, franchement. Les boîtiers sont explosés. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que les jeux sont en très bon état. Ils ont pas rayé. J'ai trouvé un LNF Star 2001, donc un jeu de foot, avec marqué 149 francs encore ici, en haut à droite. Donc celui-là, il y a juste la notice, mais le jeu est en bon état. Franchement, le jeu est en très bon état. Donc ça, c'est un jeu que je n'avais pas. Je l'ai pris. Il y avait aussi un NBA Live 2022. Les NBA Live étaient très très bons, d'ailleurs, sur PlayStation. Donc sans notice. Et on a le CD qui est en bon état. Donc jeu de basket, hein, bien sûr. Les NBA Live. Et ensuite, j'ai sauvé aussi un Tekken 3. Voilà, Tekken 3, boîte vraiment explosée. On a quand même la notice. On a la jaquette avant. Alors, quand j'y suis allé, il restait que ces 3 jeux PSE, mais apparemment, quand j'ai demandé à un vendeur qui m'ouvre la vitrine pour prendre les jeux, je lui ai demandé s'il n'en avait pas d'autres. Il m'a dit que la veille, il y avait eu un énorme lot de jeux PS1. Voilà, et il restait que ces 3. Donc, je me dis que j'ai dû louper certainement un très très joli lot de jeux PlayStation. Et aussi, il y avait aussi la console. Le monsieur m'a dit oui, il y avait une console Sony rectangulaire PlayStation grise. Donc, j'ai dit oui, ça c'est la console qui allait avec ces jeux. Elle avait été achetée la veille avec un gros lot de jeux. Apparemment, il restait que ces 3. Donc, je me dis que s'il restait ces 3 titres, il y a dû y avoir de très très bons titres qui sont partis. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Il en faut aussi pour tout le monde. Chacun son tour. Ensuite, on enchaîne avec 2 jeux de société. Je me suis chopé le Disney Pixar Monopoly. Très belle édition, franchement, je trouve. Donc, à la ressourcerie ou chez Emmaüs, je prends mon temps. Hein. Généralement, je me mets dans un coin, j'ouvre les boîtes et je regarde si tout est complet. Je compte les cartes, je regarde le nombre de pions. Bon, je ne vais pas non plus jusqu'à compter les billets, mais je regarde que tout soit pour le moins à peu près complet. La boîte n'est pas en super super état, mais franchement, il est à 3 euros. Donc, très petit prix pour ce Disney Pixar Monopoly. Donc, je me suis dit 3 euros. Ouais, je vais quand même prendre le jeu. Et on termine avec un jeu qu'on ne voit pas non plus tout le temps. C'est le Buffy contre les vampires menace sur Sunnydale. Voilà. Avec Sarah Michelle Gellar. Si vous vous en souvenez, Buffy contre les vampires, un jeu de société. C'est vraiment sympa, je trouve. Hein. C'est des trucs qu'on ne voit pas souvent. C'est des jeux qui sont tirés de séries un petit peu de notre époque, qu'on a connues, ados ou plus jeunes. Pareil, c'était complet. Je me suis dit, ça va être sympa de récupérer. Je sais plus, il y a combien il était. Celui-là, je crois que je l'ai chopé à 3 euros aussi. À un moment donné, il est resté, je crois, à un moment donné à 5 ou 6 euros pendant quelques jours. Et ensuite, ils ont baissé le prix à 3. Et quand je l'ai vu à 3, je l'ai pris. Voilà. Voilà l'histoire un peu de ce jeu de société Buffy contre les vampires. Voilà du coup les amis pour ces rentrées ressourcerie et Emmaüs. C'était Ghostplayer. Surtout n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Tous les dimanches matins, je vous propose une grosse vidéo type vide-grenier, type achat, unboxing. Voilà, donc ça c'est tous les dimanches matins. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi un TikTok, Ghostplayer31. Checkez dans la description. Il y aura le lien du TikTok. Les amis, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.